Aujourd'hui, je te parle du fait de ralentir, je te parle de synchronicité, je te parle de connexion à soi. Et pour ça, je choisis de faire plein de choses pour la première fois. Suis-moi dans cet épisode-là de podcast. Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure à chaque instant. Le nous de nourrir fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble, nous échangerons sur différents piliers de nos vies, dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Bonne écoute! Salut les belles Power Ladies! Je suis vraiment contente de vous retrouver parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait de podcast solo, de podcast où est-ce que je m'adresse directement à vous, qui est vraiment dans une ambiance différente aujourd'hui, parce que j'ai choisi d'enregistrer le podcast à même mon lit, avec des écouteurs en indien, avec mon petit cahier de notes, mon téléphone. Peut-être que la qualité sonore sera pas exceptionnelle comme à l'habitude. Par contre, c'était vraiment ce qui était là, ce qui était présent dans le flow, puis je trouvais que c'était super connecté avec ce que j'avais envie de vous jaser aujourd'hui. Fait que prenez-le comme ça, peut-être que ce sera le meilleur épisode jamais tourné, ou le pire, je sais pas, mais j'avais vraiment envie de un peu déconstruire mes propres barrières, mes propres idéaux, parce que trop souvent, je trouve que je vais me retenir de faire des choses différemment parce que voici la façon dont je les ai toujours faites auparavant, de plugger mon ring light, de mettre ma caméra, de mettre mon micro, etc. et d'être assis droite au bureau. Et là, aujourd'hui, mon thème, en fait, que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est les synchronicités. Puis on s'entend-tu que s'il y a quelque chose sur lesquels on n'a pas de contrôle dans la vie, ce sont les synchronicités. On peut pas se dire, bon, là, je vais m'asseoir sur une chaise et tout va arriver et tout va être en synchronicité, l'univers va m'amener tout d'une shot parce que je suis assis puis je l'attends. Fait que comme je trouvais ça le fun de vivre l'épisode autrement aussi, puis aussi parce que depuis les derniers mois, il s'est tellement passé de choses autrement dans ma vie, je me suis sentie me transformer à l'intérieur de moi au travers le processus du podcast, au travers les coachings, au travers les discussions, au travers mon couple, au travers mes nouveaux partenaires d'affaires. Vraiment, les 6 derniers mois, j'ai l'impression qu'ils ont été totalement transformateurs. Puis là, pour vrai, si vous êtes dans mon univers depuis les dernières années, vous avez vu que j'ai eu beaucoup de steps de transformation, que ce soit au début, que c'était vraiment par le poids, que c'était au niveau d'avoir travaillé avec des enfants, au niveau de travailler maintenant avec des adultes. Donc, des transformations, j'en ai eu, t'en as eu dans ta vie et je nous en souhaite tellement parce que la transformation, c'est l'évolution de l'humain. C'est juste fucking normal. Sauf que nous, on a comme une mentalité, nous, en voulant dire les humains, on a comme une mentalité un peu rigide que voici ce qui est et ça devrait toujours être ça parce que c'est confortable de demeurer dans une zone de confort, de demeurer dans nos croyances limitantes, nos croyances établies. Puis comme ça, on se challenge pas trop, on reste dans quelque chose qui est doux, qui est comme « Ah, ok, c'est prévisible », mais c'est aussi dans cette prévisibilité-là, à un moment donné, que vient la douleur. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de saluer 2 nouvelles fidèles auditrices, Amélie et Mélanie. Puis je suis vraiment contente de vous saluer les filles parce que Amélie m'a envoyé un message récemment comme quoi elle avait écouté 2 fois l'épisode de podcast sur le perfectionniste. Puis c'est vraiment venu me chercher parce que c'est un épisode qui avait été fait dans le flow comme l'épisode que je suis en train de faire maintenant. Et ça m'a, en fait, ça m'a donné de la confiance. Amélie, merci de m'avoir donné de la confiance. En fait, c'est tout simplement parce que, tu sais, des fois, on fait des affaires et on se dit « Oh my God, je suis fucké, je suis correct », tu sais. C'est-à-dire que je produis du contenu ultimement pour que vous, ça ait de l'impact dans votre vie. Tu sais, c'est pas Ah, je vais faire du contenu parce que j'ai envie de me trouver bonne ». Non, c'est vraiment dans un but de connecter avec vous, d'apporter une différence dans vos vies. Donc, d'avoir un message comme ça d'Amélie qui me disait « Hey, ce podcast-là, je l'écoute parce que ça vient me chercher. » J'ai fait comme « Ok, t'as peur, là. Je vais m'autoriser encore plus à aller jouer avec les énergies du moment, à aller jouer avec ce qui est là. » Et c'est exactement ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui.
Avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que mon partenaire aujourd'hui de l'épisode, c'est la compagnie Rodeo Inn, parce que vous allez voir plus loin, je vais vous en parler encore plus, mais niveau synchronicité, de les avoir rencontrés, d'avoir rencontré Wissam qui est derrière l'entreprise, c'était vraiment un cadeau de l'univers parce que j'avais demandé à rencontrer une compagnie de chaussures, à rencontrer une compagnie qui avait des valeurs similaires à la mienne pour créer un partenariat. Et c'est exactement ça qui s'est produit d'une façon complètement improbable que celle que j'avais prévue. Donc, vous allez pouvoir retrouver dans les liens d'épisode le lien de Rodeo Inn, qui sont une compagnie, comme j'ai dit, de chaussures éco-responsables canadiennes. C'est vraiment stylé, c'est girly, ça fit vraiment avec mon brand, donc avec les couleurs que j'aime, avec les couleurs que vous aimez certainement parce que vous êtes là. Et vous allez même pouvoir retrouver un code promo pour avoir 10% d'escompte. Donc, avec le code promo Je m'aime, ça va tout être en commentaire dans les notes d'épisode. Mais rassurez-vous, je vais vous raconter aujourd'hui comment je les ai racontés. Raconter comment je les ai rencontrés. C'était beaucoup de R. Raconter comment je les ai rencontrés. Oui, c'est ça qui se passait. Les filles à la maison, on répète après moi, on va raconter comment qu'on rencontre les gens. Finalement, c'est ça que ça donne, tourner un podcast assez en indien. C'est un peu comme si vous étiez vraiment avec moi. Pourquoi je voulais vous parler des synchronicités? Parce que depuis les dernières années, je suis flabbergastée par tout ce qui se passe, par les choses en fait que l'univers m'envoie. Puis finalement, je travaille pas tant pour, tu sais, c'est-à-dire que oui, je travaille, mon Dieu, cette phrase est drôle. Je vais travailler pour parce que je médite, parce que j'écris, parce que je suis dévouée à recevoir ces choses-là. Mais c'est pas le travail terrestre qu'on est habitué de faire de « Ah, je vais faire des cold calls, ah, je vais envoyer 14 emails pour trouver un nouveau partenaire, je vais... c'est quelque chose de beaucoup plus léger et je pense que c'est ça qui vient m'étonner parce que c'est une énergie qui est totalement différente à l'intérieur de moi. Je vais vous raconter en fait c'était quoi mon énergie auparavant quand j'étais en entreprise avec Tupperware pour que vous puissiez voir un peu avec des exemples concrets ce qui peut changer à l'intérieur de vous. Fait que faites des ponts avec votre réalité au travers des anecdotes que je vais vous raconter. Ça va être amusant de jouer avec ça. Si je me positionne à quand j'étais chez Tupperware, j'étais vraiment toujours en mode sprint. Pour ceux qui connaissent la compagnie Tupperware, c'est une compagnie de marketing de réseau que j'adore et encore aujourd'hui, je représente les produits pour pouvoir les offrir à ma clientèle, mais vraiment plus dans la même énergie. Parce que quand c'était il y a 5 ans, il y a plus que 5 ans, en 2015, ouais, c'était vraiment... je voyais le chiffre mois par mois que je devais atteindre, les ventes, et j'étais toujours dans une roue de hamster infernale. Puis pourquoi je dis infernale? C'est parce que chaque jour, chaque minute comptait vraiment, 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 vraiment beaucoup et je me donnais pas le droit à l'imperfection. Je devais, selon moi, rentrer dans une boîte, selon moi, faire des actions qui étaient surhumaines pour vendre, pour avoir mes chiffres, pour survivre. Parce que la façon que, pourquoi j'utilise le mot survivre, c'est que quand tu es dans une compagnie de marketing de réseau comme dans celle-là, eh bien, ce qui arrivait, c'est que si j'avais pas mes ventes, ben je n'étais plus au titre, donc j'étais plus rémunérée dans le titre que j'étais et je descendais de titre. Donc le mot survie est quand même intéressant parce que c'était un mot pour avoir, en fait, mes chiffres, pour avoir mon argent, pour pouvoir manger. Donc, le mot survie vient de là parce que si je faisais pas mes actions, j'avais pas d'argent, donc ça vient impacter un peu ta sécurité financière, ta sécurité mentale finalement. Donc, j'étais vraiment dans aller chercher la sécurité à l'extérieur de moi et dans une course, donc un sprint. C'était vraiment mon attitude. Et c'est correct parce que c'est ce que la Justine de 18, 19, 20 ans avait à apprendre, puis c'est génial, OK? Mais c'est pas une énergie, selon moi, qui est soutenable. En même titre que si tu es dans une transformation physique ou dans une transformation de bien-être, puis tu te dis, parfait, ce mois-ci, mon objectif, c'est de perdre 60 livres en 30 jours, c'est un peu inatteignable, puis j'en ai parlé dans des épisodes précédents, j'en ai parlé dans l'épisode des 5P, de la réussite.
selon moi, d'avoir une attitude qui est beaucoup plus légère et qui va évoluer avec le temps, qui est très dans la long game. Pour moi, ça goûte beaucoup plus léger et ça se ressent plus léger à l'intérieur de moi. Plus je suis dans une attitude de long game, donc d'une attitude qui est long terme, plus les choses arrivent rapidement. Je te répète ça, OK? Plus je suis dans une attitude de long game, plus les choses arrivent rapidement. Puis là, tu vas me dire, ben Justine, mais comment ça? Tu sais, comme, attends peu, quoi? Je vais te dire une autre affaire. Slow is the new fast. Lentement, c'est le nouveau rapide. C'est-à-dire que dans ma course, là, à la survie, puis là, je shake, puis là, j'essaye que tu comprennes un peu cette énergie-là mentale qui m'habitait. Eh bien, dans cette course-là d'énergie totalement incroyable et déployée, tu comprendras que mon citron intérieur énergétique il était pressé à tous les mois. Et le mot pressé, il est le fun, parce qu'il est, oui, pressé pour extraire le jus, mais pressé dans la rapidité. Rappelle-toi quand tu es dans des moments, justement, où est-ce que tout va rapidement. Est-ce que c'est dans ces moments-là que tout va bien? Est-ce que tes enfants sont en harmonie dans la maison quand t'es comme « Go, 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 mettez vos salopettes, là, faut aller là, puis faites-ci. » Ouais, pourquoi vos salopettes? On est en hiver, soudainement, dans mon histoire. Suivez-moi, là, ça va bien aller. Et est-ce que c'est dans ces moments-là que tout se place, que tout est facile, ou c'est plus dans les moments où est-ce qu'on fait « Hey, les enfants, tantôt on va aller à la piscine, mettez vos maillots de bain. » Comme en vacances, c'est plus léger. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas grave, suivez-moi dans mon histoire, OK? Tout ça pour dire que c'est pas quand on met de la pression, quand on presse, quand on a de l'obligation, que les choses vont plus rapidement. Que ce soit au bureau, que votre boss vous arrive avec quelque chose, puis comme il en avait besoin pour 15 minutes auparavant, le stress, il est là. Puis le stress, c'est pas un moteur de créativité, c'est pas un moteur de performance, c'est pas un moteur d'excellence, devrais-je dire. Parce que oui, on peut performer sous le stress quand c'est un bon stress, mais quand c'est un stress qui est très, moi je le vois un peu comme un stress de presto, là, avec le couvercle fermé, c'est très encloisonné. Mais dans ces moments-là, selon moi, c'est pas là qu'on va vraiment pouvoir éclore. C'est pas là qu'on va pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes. C'est pas là qu'on va pouvoir attirer le meilleur dans notre vie. Si vous faites des demandes à l'univers, puis vous le faites, genre, OK, c'est parce que l'univers, j'aurais besoin d'avoir telle affaire, mais là, comme pour maintenant. Ça va, genre, te prendre pour la déesse d'Angleterre? Juste quand tu vas chez McDonald's, là, au service au volant, tu demandes ton café, et tu dois attendre. Tu dois attendre parce que tu vas être derrière les autos, parce que tu vas aller à la fenêtre, parce que tu vas payer. Donc, il y a des étapes entre ta demande à l'univers et l'arrivée, la matérialisation, la manifestation de ce que tu souhaites. Souvent, on va demander et on va s'asseoir sur une chaise, comme je vous disais, devant l'ordinateur et on va attendre. OK, je vais fixer mon écran. Et make it happen. Univers, je t'ai demandé des ventes. Univers, je t'ai demandé de rencontrer un nouvel homme. Univers, je t'ai demandé des amis. Make it happen now. Est-ce que c'est logique de demander ça alors que dans notre vie réelle, notre vie du quotidien, l'attente fait partie de cette vie-là? Mais pas une attente de rester immobile puis de faire « Bon, un jour, je vais créer ma vie de rêve. » Non. La demander, agir, et je vais reprendre cet exemple-là du service au volant. Tu commandes, donc à la fille qui est à la fille ou au garçon, « Bonjour, bienvenue chez McDonald's, est-ce que je peux prendre votre commande? » Oui, prends ma commande, parfait, je vais te prendre un café, 2 laits avec j'allais dire un thé matin. Tu comprends-tu? Je suis pas à la bonne place pendant tout, mais c'est pas grave, je demande tout ça, tu sais. Puis elle va faire « Parfait, avance à la fenêtre. » Je vais être derrière les autos. Je vais sortir mon portefeuille. Je vais avoir des étapes, je vais avancer et je vais faire des actions pour recevoir ce que je souhaite, qui est mon thème matin puis mon McCafé en même place. Tu comprendras? Fait que comme ça, je suis pas juste en train de demander à la
au petit guichet, au petit micro, puis de me dire ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, puis j'avance pas, je vais juste me faire klaxonner en arrière, je vais être fâchée parce que je recevrai pas ce que je veux, qui est au final vraiment normal parce que je suis pas en train de réaliser un processus d'avancement de projet, d'avancement de rêve. Donc, mon lien aujourd'hui avec tout ça, c'est vraiment quand on demande et qu'on a une énergie qui est complètement dans le laisser aller, c'est tellement plus facile de recevoir. Puis là, souvent, je me fais dire en coaching avec mes clientes, ça, comme, mais OK, Justine, là, comment je lâche prise? Puis ça me fait rire parce que même moi, des fois, je me le demande. Il m'arrive des affaires, puis je suis comme, mais comment? Mais comment? Puis là, on reste dans notre fucking mental à essayer de chercher dans ce qu'on connaît, puis dans ce qu'on a déjà vécu. Puis on essaie de juste reproduire ce qui a déjà été, au lieu de totalement être ouvert à ce qu'on voit. Ce qui a vraiment shifté à l'intérieur de moi, je vous dirais que c'est vraiment quand je suis allée dans le sud. J'en ai parlé un petit peu ici sur le podcast, mais je pense pas tant que ça. Beaucoup en story, j'en ai parlé aussi, beaucoup à mes clientes. Pourquoi? Parce que dans le sud, j'ai réellement eu l'impression de découvrir une nouvelle partie de moi, de découvrir une partie que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Puis c'est cette partie-là finalement qui m'a appris le comment. C'est cette partie-là qui est la partie qui a le plus de puissance au niveau de la manifestation. C'est la partie de moi finalement avec laquelle j'ai envie de jouer encore et encore et encore plus. Cette partie-là de moi, si j'avais à lui donner un nom, ce serait vraiment le laisser être. J'en ai parlé à maintes reprises du laisser être, comment c'est devenu une valeur fondamentale au travers de mes relations. Et une valeur que j'essaie d'avoir, hein? J'essaie, parce que rien n'est parfait, mais que j'essaie d'avoir encore et encore plus envers moi. De me laisser être qui je suis. De me laisser être qui je suis. Belle amie, j'ai envie de savoir, est-ce que tu te laisses être qui tu es ou tu essaies d'être autre chose ou tu essaies d'être quelqu'un d'autre? Parce que dans cette énergie-là que j'ai rencontrée, dans cette Justine-là que j'ai rencontrée dans le Sud, il y avait cette incarnation-là de la liberté, cette incarnation-là de la possibilité du lâcher-prise, du laisser-être, de la demande à l'univers sans aucune attente, sans aucune pression, sans... Je cherche les mots là, pour vraiment, parce que j'ai vraiment envie de te faire comprendre ça, de te... Pas te faire comprendre, parce que je sais que tu comprends, mais te l'emmagasiner dans ton corps puis dans tes sens pour que tu fasses « Ah ouais, tellement! » Tu sais. L'énergie du restaurant revient, qu'on demande quelque chose, puis que le serveur y va, puis on le laisse aller, puis on le reçoit, puis on a comme une joie de recevoir l'assiette devant nous. Mais c'était juste léger. C'était du gros bonheur pur, là. D'être assis sur la plage, puis de caler des affaires à mon chum, puis finalement, ça l'arrive, tu sais, mais sans chercher comment, puis sans chercher, puis c'était comme... pour te donner un exemple, tu sais, si tu as déjà voyagé dans un tout inclus, tu sais très bien qu'il n'y a pas de champagne ou de mousseux dans un tout inclus de base, là, tu sais, comme il n'y a pas... Dans le sud, on est à Cuba, tu sais, la facilité d'approvisionnement est pas nécessairement aussi grande qu'au Québec, donc tu fais avec ce que tu as. Puis moi, je disais à mon chum, genre, oh my God, la veille, on avait regardé les étoiles sur le bord de la piscine, puis on était toutes seules, c'était comme paradisiaque. Puis je disais, hey mon amour, ce qui aurait été magique, c'est de boire comme du mousseux. Et on ne boit plus vraiment, là, comme pour vrai. On a énormément coupé notre alcool. Fait que c'est comme j'avais cette envie-là, qui était vraiment un désir, et non juste, ben, je boirais de l'alcool pour boire de l'alcool. C'était comme... J'aurais envie de célébrer ces moments-là puis de l'ancrer encore plus avec un verre de bulle.
Mais comme je le demande pas à une serveuse en tant que telle ou quoi que ce soit, je fais juste coller ça à gamme. Puis le lendemain, on attend notre réservation dans un resto, puis mon chum me dit « Hey, on va aller au restaurant de l'hôtel, le buffet, puis on va aller se chercher fromage, des petites charcuteries, on va manger ça sur le bord de la piscine, puis ça va être comme un vin fromage. » Parfait, ça reste comme ça. Là, je dis « Ah, mon Dieu, il y avait plein de monde au bar. Au bord de l'hôtel, au bord de la piscine, plein de monde pour commander. » Puis là, j'étais comme « Ça me tente pas d'attendre. » J'étais un peu en impatience, mais aussi de me dire « OK, je suis curieuse de quelles autres possibilités vont s'offrir à moi pour avoir ce que je souhaite. » Donc, finalement, je vois la serveuse qui nous a servi toute la semaine dans le restaurant. Puis je lui demande, hey, est-ce qu'on pourrait avoir 2 verres de vin blanc? Et elle me sert le vin blanc qui est un vin blanc Moscato. Donc, mes bulles que je cherchais dans 2 coupes de mousseux de champagne. Donc, j'ai reçu ce que je voulais. J'ai reçu ce que je voulais de l'univers en étant totalement détachée du résultat, en étant vraiment dans un laisser-aller, mais en sachant avec précision ce que je souhaitais. Parce que faire des demandes à l'univers puis accueillir les synchronicités, c'est aussi savoir ce que vous voulez. Parce que si tu n'as aucune idée de ce que tu veux, mais tu ne seras jamais capable d'observer que tu es en train de le recevoir. Puis quand je te disais slow is the new fast, c'est que de ralentir vient vraiment m'aider à voir que je suis en train de recevoir. Donc, vient supporter l'amplification de la gratitude. Parce que si je ne reconnais pas, et la reconnaissance, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est, et de le célébrer et de faire comme « Oh my God, je voulais ça et c'est arrivé, wow, merci la vie ». Si je suis en train de rouler à 180 000 km/h, je peux pas voir le paysage autour de moi. C'est plus difficile d'être en train d'observer. Par contre, quand je suis en kayak super lent, oh my God, là je vois les oiseaux, là je vois l'eau qui bouge, là je vois les arbres, comment ils sont magnifiques. Donc, j'ai envie le plus souvent possible maintenant d'amener ma vie en mode kayak, d'amener ma vie en mode flow, en mode observation. Est-ce que ça veut dire que je suis toujours en train de rien faire, puis je fais juste comme faire, bon, ben j'observe la vie? Hey, vraiment pas, là. Parce que si c'est ça que tu fais, puis encore une fois, je ramène, je suis assise sur la chaise, puis je mets de la pression, puis je me dis, oh my God, la vie, tu dois arriver. Ben, il arrive rien. Il arrive rien, parce que la vie, c'est, selon moi, une synergie entre les demandes et les actions qu'on est prête à poser pour avancer dans la direction où on souhaite aller. Plus je ralentis, plus je me permets de voir, plus je me permets de demander, d'être consciente, de prendre du temps pour moi, de prendre du temps avec moi pour ralentir, plus les choses arrivent naturellement d'une façon totalement incroyable. Je vais te raconter quelques autres anecdotes que tu puisses encore plus te souvenir de tout ça, te faire comme « Oh my God, ok, c'est fou là », puis te donner envie de te donner la permission de ralentir. On est en novembre dernier, puis j'ai vraiment beaucoup ralenti cette journée-là. J'ai été au spa, mon corps est totalement détendu. Puis finalement, je reviens à la maison, puis on doit aller dans un souper, puis je suis comme « Oh my God, Gab, ça me tente pas d'aller là, comme... Je serais tellement restée à la maison, puis tout le kit. » Puis là, finalement, on fait « Ouais, ben là, c'est la fête de ton ami, on a dit qu'on irait, ok, parfait. » Mais on choisit consciemment de changer l'intention avec laquelle on s'en va là-bas. J'ai dit « Hey Gab, pour vrai, on s'en va là-bas avec l'intention de faire des rencontres incroyables. » Moi, c'était mon intention, j'ai shifté ça à l'intérieur de moi, puis j'ai fait une demande à l'univers avec quand même beaucoup d'ouverture. Et finalement, on se rend là-bas, et le restaurant, en fait, finalement, c'est un endroit où est-ce que j'ai fait plein d'événements par la suite parce que je suis tombée en amour avec l'endroit, je suis tombée en amour avec le maître d'hôtel, ben là, pas plus qu'avec Gab, on s'entend, là, mais comme avec la personne. C'est vraiment une personne incroyable qui m'a fait visiter les lieux, qui a vraiment créé une expérience. Et là-bas, je rencontre finalement un DJ. On arrive, lui aussi connaissait pas grand monde en fait qui était là. On a pris un verre avec, Gab le connaissait déjà. Et le DJ, c'est le DJ qui a fait le jingle de mon podcast.
Mais dans mes demandes, quelques semaines avant, j'avais dit, OK, j'ai vraiment envie de me faire une musique qui sera pas une musique libre de droit en ligne. J'ai envie d'avoir mon son, j'ai envie. J'avais manifesté tout ça, puis finalement, je rencontre, puis je fais, hey, OK, c'est avec toi que je vais faire ça, tu sais. Mais c'était dans une synchronicité très alignée, très dans le détachement. J'avais pas envie d'aller là, mais finalement, je choisis de shifter notre intention. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait, ben non, vous devez y aller, allez-y, etc. Mais ma demande qui était peut-être faite c'était au mois d'août, j'avais commencé à vraiment vouloir rechercher pour la musique du podcast. Puis ça donnait pas. Ce que je trouvais, ça faisait pas mon affaire. Les gens que j'avais rencontrés, c'était pas totalement ça. Je sentais pas qu'ils captaient la vision que j'avais. Il y en avait qui voyaient ça trop complexe. Puis j'étais comme non, mais c'est tout ça. Bref. Mais j'ai continué de croire que j'allais rencontrer cette personne-là. J'ai continué de croire que ça allait être possible. Et la synchronicité, elle est arrivée. La synchronicité de rencontrer la bonne personne au bon moment, de rencontrer, d'être dans un bon endroit. Plus je ralentis et plus je fais des choix avec conscience, avec intention, d'où je vais, ce que je mange, de qui je m'entoure, de qui j'ai envie d'être. Quelle énergie j'ai envie d'être? Parce que si j'avais été dans une énergie de fermeture à cette soirée-là du mois de novembre, jamais j'aurais pu parler avec ce DJ-là, jamais j'aurais pu entrer en connexion et créer ce que j'avais envie de créer. Donc, qui j'ai envie d'être, mon énergie vient énormément affecter la possibilité d'avoir des synchronicités. Parce que si je suis dans la rigidité, je ne suis pas en train d'attirer à moi rien de tout ça. Si je suis dans mon comment, hein, je vous parlais comment je lâche prise, comment je fais ça, comment. Je sais pas comment ça sonne à l'intérieur de vous, et moi, ça me fait mal. Comment je vais faire? Arc! Oui, les comment, les actions sont importantes. Mais au final, qui tu es, ton énergie est excessivement plus importante que tous les mots que tu vas pouvoir dire, que toutes les actions que tu vas pouvoir faire. Ton énergie, c'est comme quand on fait un pain aux bananes avec amour. Est-ce qu'un pain aux bananes fait par ta grand-maman avec amour goûte meilleur qu'un pain aux bananes industriel? Pourquoi? Pourtant, là, il y en a qui ont les mêmes ingrédients à l'intérieur. Réellement, là. Maintenant, Ricardo vend ses pains, son pain citron pavot déjà fait en épicerie. Puis, je fais le même pain citron pavot. Et pourtant, je trouve que quand je fais cette même recette-là, la recette de Ricardo de son site web, qui est la même recette vendue en épicerie, je trouve que le pain que je cuisine, il goûte meilleur. Pourquoi? Parce qu'il est fait avec amour. C'est l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi, c'est l'énergie que je vais diffuser, c'est ça qui va créer beaucoup plus que ce que vous allez dire, ce que vous allez faire. L'énergie jumelée à vos actions va créer quelque chose d'incroyable. Et actuellement, au moment de vous dire ça, il est 11h11. Faisons un vœu. Je vous laisse un petit 30 secondes pour déposer un vœu, une demande, en même temps d'écouter le podcast, parce qu'il était 11h11 au moment de le tourner. C'est pas grave si vous voyez pas réellement 11h11. Alors, on fait le vœu. Mettez la main sur votre cœur et faites votre vœu. Oui, je vais recommencer à parler. Je me dis, mettons, ceux qui sont comme, oh my god, elle nous lâche-tu là? Non, non, je vous lâche pas. Je suis avec vous autres. Je suis avec vous autres. Donc, cette énergie-là, un peu, qui est le lâcher-prise finalement, je l'ai vraiment expérimenté dans le dernier mois, mais comme à un next level, parce que j'ai pas eu le choix en fait. J'étais beaucoup dans mes communs, j'étais très, très, très. euh, En fait, depuis que je suis revenue du sud, j'étais beaucoup à la recherche de cette énergie-là, mais en essayant de la contrôler au lieu d'essayer de la vivre. Et j'avais revu des signaux d'anxiété se présenter, j'avais revu des choses qui sont plus moi, qui sont plus ce que j'ai envie de dupliquer.
Et la vie nous envoie toujours un paquet de choses au bon moment. Dans les dernières semaines, on a vécu la perte d'un être cher. J'en ai pas vraiment parlé sur mes médias sociaux parce que c'est pas dans ma famille immédiate, c'est dans la famille de mon conjoint, puis pour moi, ça leur appartient à eux. C'était pas à moi d'en parler, tout ça. Mais vous qui êtes sur le podcast, je trouve qu'on a un lien un petit peu plus intime, puis je peux en parler un peu plus. Et en fait, ce que c'est venu faire à l'intérieur de moi, c'est que c'est venu complètement enraciner le t'es en vie maintenant, Justine. Là, ici, c'est ta vie maintenant. T'es en vie, puis je vous le dis, là, les filles, là, ça me donne des fucking frissons d'être en train de vous le dire. Ce que tu rêves, go. Ce que tu rêves, vas-y. Ce que tu rêves, crois-y. Là, t'es en vie. Tu sais pas. Peut-être que tu vas revenir 2 puis 3 fois sur cette planète-là dans un corps différent, peut-être. Mais là, ici, maintenant, go. Go. C'est quoi que tu veux? Demande-les. Go. Pas d'attente. Let's go. C'est quoi qui est possible? Vas-y. Vas-y. Et c'est vraiment une énergie comme ça qui est venue à l'intérieur de moi et j'ai reconnecté encore plus à l'enfant en moi, à la petite fille qui a des rêves, qui va lancer des affaires, puis qui se demandera pas comment. Un enfant qui veut aller à la ronde, il se demande pas comment ses parents vont faire pour payer ça, puis quel autobus il va prendre. L'enfant, il demande. Puis le comment se place. Ses parents, ils gèrent. La vie va gérer les comment. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré. Hey, je vais-tu l'avoir, celle-là, Seigneur? OK, exercice de diction. Raconter comment j'ai rencontré l'homme derrière Rodeo Inn. Donc, ça fait beaucoup de R. C'est ça qui se passe. C'est Justine Reed qui fait la rencontre, qui raconte la rencontre avec Rodeo Inn. Yay! Oh my God. Il y a quelques semaines d'ici, en fait, je dis à ma mère, j'ai dit, OK, Mom, j'ai vraiment envie de collaborer avec une compagnie de souliers parce que tu sais, et puis là, je vais vous raconter comment je disais ça à ma mère. Tu sais, je suis tout le temps en train je marche tous les jours, je vous montre tout le temps d'être en activité physique via mes stories Instagram. D'ailleurs, si t'es pas sur Instagram, tu peux venir me rejoindre avec grande joie ou encore partager ce podcast en story Instagram. C'est vraiment toujours du beau bonbon de reconnaissance de voir mon podcast se faire partager. Et c'est ça. Fait que je dis à ma mère, je dis, OK, là, je fais ça. Puis je dis, tu sais, j'aime ça, être confortable. J'aime ça. Maintenant, avant, je portais beaucoup, 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 beaucoup de talons hauts pour un peu stand out ma personnalité, puis tout ça. Puis justement, quand j'étais chez Tupperware, j'avais des souliers qui étaient très, mettons, bleus. Je portais une robe noire. Puis j'avais comme, c'était très flyé au niveau de ce style-là, d'avoir des talons. Mais ça ne fit plus avec celle que je deviens, celle pour qui c'est vraiment important d'être enracinée, d'être grounded, celle pour qui le souci un peu de faire des achats responsables, de ne pas faire de l'achat de masse comme je faisais auparavant sur des sites un peu louches, ces valeurs-là sont plus là. J'ai des valeurs vraiment qui sont plus d'une conscience de connecter avec l'environnement. J'ai des valeurs qui sont d'avoir, tu sais, le niveau de ralentir vient aussi avec mon fonctionnement d'achat, c'est de choisir des choses que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, au-delà de la quantité, au-delà de tout ça, mais vraiment d'avoir des choses que j'aime profondément. Et finalement, je m'en vais dans une soirée réseautage avec ça en tête, que j'ai nommé à ma mère. J'avais essayé de chercher, j'ai écrit sur des groupes Facebook et ce que je trouvais ne correspondait pas à la vision que j'avais. Donc, tu as deux choix dans la vie. Tu as de prendre ce qui est là, même si ça goûte pas réellement ce que tu as envie d'avoir. De comme te contenter de ce qui est présent. Bon, ben, ok, je trouve pas mon idéal, fait que je vais prendre en bas. Ou tu peux shifter vers la patience et te dire un jour, ce que je souhaite, et même au-delà de tout ça, va arriver. Et c'est exactement ce que j'ai choisi de faire en me disant, écoute, c'est ça, Justine, c'est peut-être pas pour maintenant, ça va arriver, et quand ça va arriver, ça va être incroyablement parfait, ça va être aligné, ça va être groundé, tout ça. Et finalement, dans la soirée de réseautage,
Ça tombe que on a une conférence qui parle du téléphone cellulaire, du repos et comment on devrait peut-être mettre notre téléphone un petit peu plus de côté avant d'aller se coucher. Et celles qui me connaissent savent que je fais souvent des 24, des 48 heures, des 72 heures, ou même des fois des semaines sans téléphone. Et d'ailleurs, ce sera le sujet, je m'engage à venir vous en jaser sur le podcast éventuellement. Et Wissam est assis à côté de moi. Puis moi, je fais, oh my god, mais moi, je fais ça tous les jours. Moi, je dis ça là, dans une simplicité, dans mon énergie, dans qui je suis. Non pas dans essayer de contrôler, de dire, je vais dire ça, donc quelqu'un va m'aimer. Là. Non, 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 non. Dans un lâcher-prise. Moi, je fais ça, je le ferme généralement à 7 heures, puis je le rouvre juste à comme 9-10 heures le lendemain matin. Et lui, il fait, ben voyons, ben, t'es bien bonne, oh my god, va falloir que tu m'apprennes ça, ou quoi que ce soit. Il y a comme quelque chose qui fait comme, aïe, aïe, ben, moi, je fais pas ça, ça. Fait qu'il y a comme une connexion qui se fait là entre nous deux de, OK, t'as peur, faut qu'on jase. Ça reste comme ça, la soirée de réseautage, va de bon train, jase avec des gens, je revois des gens que ça fait des années que j'ai pas vus, hey, salut, OK, c'est cool, comme une soirée de réseautage, comme ça se passe, ou comme une réunion de famille, là, c'est la même affaire. Il y a des gens que tu connais pas, il y a des gens que tu connais, on se présente, puis au final, c'est juste du gros fun. Finalement, on finit qu'à se rejaser, puis on tombe pas dans nos fers, on tombe pas tout de suite dans qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos métiers, c'est quoi nos entreprises. On est vraiment en train de connecter les humains derrière nos valeurs. Jase de sa famille, jase que justement sa femme, elle aimerait ça, peut-être qu'il soit un peu moins sur son téléphone. Fait que je fais, OK, ben je la comprends, tu sais, parce que moi aussi, mon chum, c'est un entrepreneur, puis sur son set. Donc vraiment, c'est les valeurs qui viennent connecter l'humain derrière, qui est vraiment comme, OK, nice, on a un fit. Puis finalement, on parle de brand, de marketing. Il y a aussi son agence de marketing. Fait que comme super excité sur des termes. Et la joie qu'on a à discuter ensemble, on discute avec d'autres gens, on est tout en joie, en énergie. Ça a été vraiment fou parce qu'il y a plein de gens qui sont venus se joindre à nous dans ce cercle-là parce que quand tu as une énergie positive, c'est contagieux. Donc, au travers de toutes ces discussions-là qui sont pleines d'énergie, qui sont pleines de joie, on attire des gens à nous. Donc, on n'est pas en train d'aller chercher les gens, d'aller se dire, OK, comment on pourrait discuter avec encore plus de gens. On est juste l'énergie et l'attraction. L'aimant se fait instantanément, énergétiquement. Et finalement, on se met à parler de chaussures, blablabla. Puis je sais pas pourquoi qu'on est... À ce jour, j'ai aucune idée où ça s'insérait dans l'entreprise. Pas dans l'entreprise, mais dans la discussion qu'il y avait cette entreprise-là, puis tout ça. Puis il me parle de la mission de l'entreprise, d'amener des produits de qualité. Dans le fond, il importe des produits de l'Europe qui sont la majorité des produits sur leur site web, pour dire à peu près, je pense que c'est 80%, mais je ne veux pas me tromper, sont faits de matières recyclées. Donc, ce sont des chaussures qui ne sont pas faites totalement de nouvelles matières. Hein? Voici ce que ça veut dire matière recyclée, juste bravo. Mais vraiment, moi, en tout cas, ça me touche de savoir que, parce que je me sens tout le temps mal quand je me parle de chaussures, parce que à force de marcher avec, sérieusement, je déchire tout le temps mes paires de souliers, puis de comme les jeter, comme il y a quelque chose qui ne fit pas, je comme ça se peut pas que ça me serve juste maintenant, puis qu'après ça, je jette ça. La même chose pour mes emballages, tu sais, j'essaie le plus possible de faire attention à mes actions parce que je me dis, la planète, fuck, elle m'appartient pas, là, c'est comme, je suis locataire ici, puis je paye même pas, là, tu sais, dans cette vie-ci, oui, on paye, ok, des propriétaires, mais comme, on a la chance d'être sur cette planète, puis moi, je pense que c'est comme notre devoir, un peu, humainement, pas de devenir freak, mais juste d'honorer qu'est-ce qui est autour de nous, d'honorer les matériaux, d'honorer les arbres, d'honorer un peu cette chance-là, les fruits, les légumes, la bouffe qui nous est donnée par la terre, au lieu de la surconsommer, de la prendre pour acquis. Dans mon processus vraiment de gratitude, ça fait vraiment, vraiment partie de mes valeurs. Donc, il me présente les chaussures et anecdote comme ça, on se fait une rencontre, finalement, il demeure, le bureau est à côté de la maison, j'ai pu m'y rendre à pied, tu comprends-tu? Souliers, marcher, à pied, genre déjà là, la synchronicité, elle est incroyable, puis avant notre rencontre, elle aussi, elle me texte, il fait « Hey, qu'est-ce que tu veux dans ton café? » puis tout ça, puis juste l'espèce d'énergie de comme on est des humains qui allons comme collaborer ensemble au-delà du produit, au-delà de tout ça. C'est quoi qu'on a envie d'amener pour les femmes au travers de la mission des chaussures, au travers de la mission que j'ai.
Puis ça l'a tellement fité, j'ai essayé tous les chaussures de la collection. Donc si jamais vous magasinez les chaussures, vous n'êtes pas certaine laquelle choisir, vous voulez savoir si c'est un fit, comment qu'elle fit dans votre pied, comment vous allez vous sentir, vous pouvez vraiment m'écrire, les filles, ça va me faire un grand plaisir de vous aider dans votre choix de chaussures parce que la chaussure, elle vient nous supporter. Puis c'est là que on a une discussion, pour moi, qui a été très, très, très puissante avec Wissam. Ça a été vraiment de dire, OK, mais tu sais, une chaussure, ça nous ancre. Tu sais, c'est comme quelque chose qui va venir supporter notre corps, là. C'est fou, là. Nos pieds, là, c'est ça qui fait qu'on est en contact avec le sol. C'est ça qui fait qu'on est groundé. C'est ça qui fait qu'on est enraciné. Puis dans la synchronicité, puis dans l'effet de manifestation, le premier chakra qu'on va vouloir aligner, c'est le chakra rouge, qui est notre chakra racine, parce qu'on veut être enraciné. Donc, c'est fou de penser qu'on va se mettre « j'aime ça des talons hauts une fois de temps en temps pour des mariages ». Mais on s'entend-tu que si t'es tout le temps en talons hauts, t'es pas nécessairement enraciné. Puis ça, c'est peut-être ma perception en moi, puis c'est correct, ça m'appartient. Mais je pense qu'il y a un effet d'être groundé, un effet d'être confortable, un effet de savoir aussi qu'on peut être comme bien dans ce qu'on porte, puis qu'on peut se sentir femme, même si c'est pas des souliers à talons, puis c'est pas ce qu'on nous a promu au travers la société, parce que souvent la société, right, comme on nous a vendu des idéaux, moi j'aime vraiment ça, mettre des running avec une robe maintenant, fait que c'est vraiment ça que j'ai envie de vous amener au travers la collaboration avec Rodeo In, de vous amener à vous assumer encore plus en tant que femme dans vos styles, dans votre personnalité, puis de vous amener à vous habiller pour être vous et pas vous amener à vous habiller pour que les autres vous aiment. Vous amener à vous vêtir comme vous le voulez. Et fun fact comme ça, dernièrement, j'ai fait une conférence au secondaire, puis je commence ma conférence, j'ai un veston, j'ai des talons hauts, et finalement, je choisis d'enlever mon veston et mes talons et de faire la conférence nu-pied pour montrer aux jeunes qu'on n'a pas à essayer de se déguiser pour être accepté et être aimé. Et c'est exactement ce même message que j'ai envie de vous diffuser à chaque fois que vous allez me voir parler de la collaboration avec Rodeo In. Voyez au-delà de ça, voyez au-delà de la chaussure, voyez l'impact que vous avez de vous avec vous quand vous faites des choix vestimentaires, quand vous faites des choix vestimentaires, je rentre les choix de chaussures également là-dedans, mais de choisir qui vous êtes et quelle énergie vous êtes, parce que ce que vous portez sur vous, c'est de l'énergie et c'est ce qui va faire rayonner la belle femme que vous êtes et c'est ce qui va en fait lancer le message à l'extérieur de vous je l'ai dit souvent, là, mais qui vous êtes. Si vous êtes en train de vous cacher derrière des vêtements, derrière des conventions, si vous êtes en train d'éteindre la lumière de la personne que vous êtes, fuck, why? Vous êtes extraordinaire. Vous méritez de vous aimer et vous méritez vraiment, vraiment, vraiment énormément de prendre le temps de ralentir, prendre le temps de vous grounder et prendre le temps de demander haut et fort ce que vous désirez. Faites preuve de patience, mesdames, et tout va arriver à vous parce que la vie, elle est incroyable. La vie, elle est synchronicité et cessez de chercher le comment. Juste let go. Écoutez les podcasts, have fun, connectez, vivez de la joie. Partagez le podcast en story, créez encore plus d'énergie au travers de tout ça et permettez-vous encore plus de moments de connexion à vous. Merci d'avoir été là. J'espère que ça aura été ou le meilleur podcast ou le plus mauvais podcast ever parce que j'ai aucune idée. En fait, comment vous allez le statuer, ça m'appartient pas du tout. Merci d'avoir été là. Les liens de mes médias sociaux se retrouvent comme à l'habitude dans les notes d'épisode et aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver également le lien du site web de Rodeo In et avoir également le code promo pour bénéficier de 10% discount sur votre magnifique paire de chaussures. J'ai tellement hâte, les filles, de vous voir avec vos looks amazing, de vous voir faire vos stories, de vous voir stand out. Ça va être incroyable. Gros bisous! À tout bientôt!